Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël. C'est un passage obligé de l'émission, comme le pédiluve à la piscine municipale, le quiz. Tu sais ce qu'il dit, le pédiluve? Le quiz de l'invité contre Eva Rock. C'est un vrai faux gourmand aujourd'hui. Vous répondez chacun votre tour. Une bonne réponse égale un point. C'est parti. Eva Rock. En 1995, un référendum a été organisé aux États-Unis pour savoir quelle nouvelle couleur il fallait rajouter dans les paquets de M&M's. Vrai ou faux? Un référendum. Un Non, référendum. mais ils ont pas été jusque-là Oh. quand même. Non, je dis faux. Vous dites faux, c'est vrai. Oh non. 10 millions possible. de votants quand même, hein, dès qu'il faut se mobiliser pour une vraie cause. 10 millions de votants, la couleur bleue a recueilli 54% des votes, soit autant que Mitterrand contre Chirac en 88. Coïncidence? Je ne crois pas. Je ne crois pas, il faudra enquêter. Laurent Mariotte, Oui. le temps de cuisson de votre homard va dépendre de son sexe. Vrai ou faux? Ah la vache. Il me semble que oui, que la femelle va être un peu plus longue à cuire que le homard. Il est vraiment cuistot. Les femelles doivent être cuites plus longtemps. 12 minutes pour les filles, 10 Ouais. pour les mâles, pour un homard d'une livre. Eva Rock, Et pas de... Oui, allez-y. Non, Pas de continuez. quoi Non, je cherchais une vanne, mais elle vient pas. là. cherchez C'est- une oui, vanne c'est sur pas les grave. homards bisexuels, Voilà. j'ai cherché longtemps, je ne l'ai pas trouvé. Non, pas sur les... Ah oui, Homard bleu breton, hein. Oui. Et au passage, Ouais. c'est en été qu'il faut acheter du homard, Il y a pas une- Noël. C'est là c'est la pleine saison, c'est D'accord. l'été. Et c'est là que les prix sont abordables. À moins de 20 € le kilo, vous allez trouver du homard en été. C'est l'été qu'on Oui. bouffe du homard. Voilà. Retenez bien ça, chers auditeurs. Eva Rock, Laurent Mariotte, vous répondez tous les deux en même temps. Enfin, vous répondez tous les deux, quoi. Depuis 2016 aux États-Unis, qu'est-ce qu'il est impossible de faire dans les McDo? 3 propositions. 1. Regarder du porno grâce au Wi-Fi gratuit du McDo. 2. Avoir un nombre pair de chicken wings dans une boîte. Ou 3. Porter un vêtement à l'effigie de Burger King. Ouais, Il me semble que c'est regarder du porno. Moi, je dirais ça aussi, oui. Et Mathieu Charry, qui ne joue pas, a quand même envie de s'humilier en me donnant une mauvaise réponse, en me disant la 2, la 2, Les la 2. nuggets, ils Mais pensent oui, aux ça, c'est nuggets. des boîtes de 5, 9, tout ça, non? Oui, mais mais lui, ça a justement, toujours été on parle comme pas ça. des chicken nuggets, on parle des wings. Oh là là. Anissé, il fait pas la bouffe. C'est ce mais que, en c'est ce que revanche- vous avez dit. Non mais Anissé, oui, ce que je souligne, c'est que vous faites pas la bouffe. En revanche, vous allez souvent au McDo. Visiblement, c'est là. Mais c'est non, là mais que j'ai vous écouté vous la nourrissez. question. Moi, je crois qu'il n'y a pas de wings au McDo, mais Oui, c'est vous qui l'avez dit. Hein. Alors, ce qui est bien, c'est que le jeu concerne uniquement l'invité et Eva Rock. C'est une bonne chose, puisque Excusez-nous, avec excusez-nous de Charrier- nous intéresser. Oui, mais vous avez la mauvaise réponse tous les deux. La bonne réponse a été apportée par notre invité Laurent Mariotte et Eva Rock. Effectivement, regarder du porno grâce au Wi-Fi, c'est interdit. Le lobby américain Enough is Enough, qui lutte pour limiter le Wi-Fi américain, a réussi en 2016 pour les McDo, l'année dernière pour les Starbucks. Et si vous me posez la question de savoir si c'est possible en France, eh bien, j'en sais rien. Allez au McDo le plus proche, faites-le et dites-le nous en postant un message sur Twitter, #Europe 1. Laurent Mariotte, avant de s'appeler Nutella, la célèbre pâte à tartiner s'appelait Nocciola Pasta. Vrai ou faux? Non, les nocciola pasta, c'est des dérivés aujourd'hui qui sont faits en bio pour concurrencer Nutella, il me semble. Je dirais faux. Mais il est imbattable. Ah oui. Imbattable. Faux. En 1963, c'était Super Crema, le nom du Nutella. Puis une loi italienne interdit les produits qui commencent par super. Ça devient la Ah bon tartinoise puis Nutella en 1964. Enfin, Eva Rock. Oui, Mathieu. Tartinoise. Mais tartinoise, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd entre le plus lourd poireau du monde, le plus lourd chou-fleur du monde et la plus grosse carotte? Qu'est-ce qu'il y a, Vous Mathieu laissez pas Charrier? faire. Mathieu, Eva, Mathieu Charrier Il y est a un mort de piège. rire. Il y a un piège, Eva. C'est une carotte. Dans vos rêves, peut-être. Mais non, c'est le Mathieu. chou-fleur. 27 kilos. Et va imaginer un chou-fleur de 27 Mais oui, mais kilos. parce que comme Laurent Mariotte m'a dit, il y a peut-être un Mais piège. Je me suis dit, il veut c'est pas gagner de Laurent chou-fleur, Mariotte, il est quoi. pas bête. Le poireau 10 kilos et la carotte Oui. 9 kilos. Cela dit, une carotte de 9 kilos, Ah c'est oui. déjà C'est une déjà belle pas mal. expérience. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et un chou-fleur de 20 kilos. Ah oui, c'est une sacrée boule. Ça, et ce son sera dûment isolé pour votre prochaine participation à cette émission, plaisir. notamment quand on accueillera Olivier Paul. Ce voici Olivier Paul, une sacrée boule. Je compose, j'écris en direct pour vous l'émission de la prochaine fois. Laurent Mariotte, quel est le plat de votre enfance? Parce que là, 365 recettes, c'est énorme. Est-ce que vous avez un plat qui vous vient à l'esprit plus que d'autres, qui vous a marqué? Il y en a plein, mais moi, c'est le pâté lorrain parce que j'ai grandi dans les Vosges en Lorraine et c'est un plat que j'adore. Voilà. Alors là, on se retrouve. Le pâté lorrain, j'ai découvert ça très récemment. C'est super bon. Et c'est pas du tout du pâté, c'est comme un feuilleté avec Oui. l'intérieur. On pourrait penser à un friand sous la forme. C'est une pâte feuilletée Voilà, un qui friand. enrobe une farce faite de veau et de porc qui ont été marinés dans du gris de Toul, qui est le vin local, avec quelques aromates comme de l'échalote et du persil. Vous laissez mariner 24 heures. Tout ça à l'intérieur de la pâte feuilletée et ensuite au four. Et ça, c'est vrai que c'est le truc qu'on dégustait en sortant de boîte de nuit à 5 h du matin parce que c'est idéal. dans les Vosges, tout le monde
par exemple, et en Sort Lorraine. de boîte de nuit à 4h du matin. Oui, et voilà, et tous les boulangers pâtissiers font du pâté lorrain en fait. C'est vraiment à essayer. Eva. Le plat pour séduire, alors en l'occurrence votre femme, mais dans l'absolu, s'il fallait un plat pour séduire quelqu'un, vous nous conseillerez quel plat? Bah, la Saint-Jacques, je trouve qu'elle est très sexy, un joli carpaccio de Saint-Jacques avec une belle huile d'olive, un petit peu de citron vert et quelques œufs de limpe même par-dessus pour apporter un petit peu de croustillant et de texture, ça marche pas mal. Oui, mais La Saint-Jacques, elle est soyeuse, elle est douce, elle est sensuelle, un peu sucrée, je la sens bien. Mais attention, il la sent bien la Saint-Jacques. Mais attention parce que quand on prépare un dîner en amoureux, disons pour un premier rendez-vous, après on se connaît, c'est pas grave. Mais la première fois, le premier soir, il faut aussi qu'on passe pas tout le temps la tête au-dessus de la casserole. Il faut qu'on puisse parler avec l'autre. Donc ça, vous restez sur la Saint-Jacques comme plat facile à préparer. Oui, ça reste facile, bien sûr. On peut continuer de. Non, mais on peut aussi discuter en cuisinant. La Saint-Jacques, si vous voulez la cuire. Il faut être bon pour ça, Laurent. Moi, par exemple. Je deviens autiste quand je fais mon fameux risotto vénitien. Alors là, tout s'arrête, le temps s'arrête, et alors je ne peux plus rien faire. Mais je comprends. Et ma meuf me dit mais il faut t'occuper des invités, il faut leur parler, il faut faire ci, il faut servir le champagne. Je dis mais non, je ne peux pas, je suis sur le risotto. Vous avez raison. Alors surtout que le risotto, c'est un truc qui demande de la concentration. C'est pas le bon choix en fait. C'est 17 minutes minimum où il faut mélanger et ajouter du bouillon régulièrement et faire le monte carré à la fin là, avec un peu de beurre. Et si vous avez en plus Pouls qui supervise la chose, ça vire au cauchemar. C'est-à-dire que toutes les 2 minutes, il est là. Non, là, il faut rajouter. Attends, regarde. Attends, il faut rajouter. Non, attends, qu'est-ce que tu fais? Et donc, c'est insupportable. Ne jamais avoir Pouls avec soi. L'aliment insolite, le plus insolite que vous ayez cuisiné, Laurent Mariotte. Je crois que ce sont des anguilles. Mais je les ai. Comme Maïté. Mais j'ai fait exactement la même chose dans Petit Plan d'équilibre. Ouais, à l'époque, au tout début de l'émission, j'avais vraiment le produit brut que je cuisinais, mais multiplié par beaucoup d'ingrédients en fait, pour montrer à quoi ça ressemblait. Donc j'avais, je sais pas, une dizaine d'anguilles comme ça sur le plan de travail. Et il faut, voilà, les amis de la cause animale vont encore m'en vouloir, mais bon, bref, l'anguille a des terminaisons nerveuses telles qui fait qu'elle bouge encore énormément après. Donc j'ai voulu montrer l'endive comment la tuer comme Maïté, mais j'ai mis du temps multiplié par 4 par rapport à ce que Maïté faisait à l'époque. Voilà. Donc voilà. Et en plus, c'est pas un truc qui me rend complètement dingue, l'anguille. Et puis il faut savoir quand même que c'est un poisson qui absorbe beaucoup de métaux lourds et beaucoup de cochonneries. Donc il faut pas en manger trop. Donc voilà, exactement, il faut y aller mollo. On va pas bouffer de l'anguille tous les jours en même temps, mais. Mais voilà, je pense que dans mon souvenir en tout cas. Il est le maître queue d'Europe 1. Oh ouais. Non, le cordon bleu quoi. Oh. Laurent Mariotte passe l'après-midi sur.